Une messe de Noël, des chants et un esprit de communion pour apaiser la douleur. La douleur du deuil, des destructions et de la guerre. Une journée de répit pour de nombreuses familles. Hier encore, ce soldat était sur la ligne de front. L'armée lui a accordé une permission d'une seule journée pour fêter Noël avec sa famille. Tous les soldats sur le front essayent de sauver le Noël de ceux qui sont ici. Pour que chaque année, les familles et leurs enfants puissent venir communier ensemble. Ce que je ressens est impossible à exprimer. Je suis près de mon père. Je ne le vois qu'une fois tous les 3 mois. Une messe à la bougie. Pas d'électricité ce matin dans cette église qui célèbre aujourd'hui aussi la mémoire des Ukrainiens morts au combat. La Russie a pris la vie de mon père. Mais quoi qu'il arrive, c'est important de fêter Noël. C'est un soulagement de venir à l'église. Ça rend tout ça un peu moins dur. Parce que c'est très récemment qu'on a perdu mon mari. Et c'est le premier Noël qu'on fait seulement toutes les deux. C'est difficile dans l'appartement vide. Apaiser la douleur, c'est aussi l'objectif ici, dans ce centre d'accueil pour réfugiés. Tous ces enfants ont fui Mariupol et les bombardements. Pour leur apporter un peu de joie, des adolescents ont récolté des cadeaux partout en Ukraine. Aujourd'hui, c'est l'heure de la distribution. Mais même ici, impossible d'oublier la guerre. Nouvelle coupure de courant. Mais rien n'empêchera Elisabeth d'ouvrir son cadeau. Ça, c'est à moi. Un sourire qui n'effacera pas pour sa mère les horreurs de Mariupol. On a passé 25 jours là-bas, sans eau, sans nourriture, sans électricité, sans commodité, sans rien. C'était un grand stress pour elle. Les explosions, voir la peur et la mort partout. Et là, en ce moment, ce qu'on veut le plus, c'est leur offrir un petit morceau de fête. Un Noël dans le noir, mais un Noël malgré tout pour ces dizaines de milliers de familles réfugiées ici à Dnipro, mais surtout un moment de convivialité pour les enfants de Dnipro qui sont actuellement toujours privés d'école depuis le début de la guerre.